Si vous suivez de près ma chaîne, vous avez peut-être remarqué certains investissements populaires que les riches réalisent. Généralement, leur achat le plus important est une maison ultra luxueuse, confortable, élégante et surtout isolée. Nous avons déjà discuté de nombreuses propriétés valant des dizaines de millions de dollars, mais toutes semblent insignifiantes comparées aux 5 plus grandes demeures des États-Unis. Bienvenue dans le monde du luxe. Avant de visiter ces joyaux architecturaux époustouflants, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est déjà fait et n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quelle demeure vous impressionne le plus. Numéro 5. Le Versailles moderne. Quoi de mieux pour commencer cette liste qu'une maison inspirée d'un véritable palais européen, le château de Versailles en France. Le Versailles moderne, toujours en construction, est en chantier depuis 18 ans. Cette maison gigantesque appartient à la famille Ossigel qui a bâti sa fortune colossale grâce à la vente de forfaits de vacances. Même avant son achèvement, cette propriété est déjà classée comme le quatrième bien immobilier le plus cher aux États-Unis, estimé à environ 100 millions de dollars. Avec une superficie d'environ 9000 mètres carrés, la construction de ce manoir somptueux a débuté en 2004. Cependant, la crise financière de 2008 a durement frappé la famille Ossigel, obligeant à suspendre les travaux. À l'époque, la propriété a été mise en vente pour 65 millions de dollars, mais aucun acheteur ne s'est manifesté en raison de la situation économique. En 2013, les travaux ont repris et devraient s'achever d'ici la fin de l'année. On peut dire qu'aucune dépense n'a été épargnée pour réaliser ce rêve architectural. Le Versailles moderne est situé au sommet d'une colline artificielle de 40 hectares, surplombant le lac Butler. Ce palais gigantesque comprendra 11 cuisines, bien que l'on se demande pourquoi quelqu'un aurait besoin d'autant. 14 chambres, 3 piscines intérieures et 2 autres à l'extérieur. Bien sûr, aucun palais moderne ne serait complet sans un espace de divertissement. Cette maison prévoit une salle de jeux vidéo, une piste de bowling à 2 voies et un cinéma privé sur 2 niveaux. Pour encore plus de confort, la demeure sera équipée d'un ascenseur privé reliant la suite principale à la garde-robe. On peut imaginer que Jackie Siegel a dépensé des millions pour que l'Orchestre symphonique royal compose une musique d'ascenseur exclusive pour accompagner ses déplacements. Pour couronner le tout, la propriété comprendra un aquarium rempli de poissons exotiques, un jardin magnifique, 2 cours de tennis et même un terrain de baseball. Le point d'orgue de cette demeure sera une somptueuse salle de bal inspirée du véritable château de Versailles en France. Cette salle pourra accueillir jusqu'à 1000 invités et promet d'être décorée avec une opulence sans pareille. Les matériaux utilisés pour construire cette immense demeure ne sont pas bon marché. Le bois provient de précieux acajou brésiliens valant plus de 4 millions de dollars et des quantités impressionnantes de marbre d'une valeur de plusieurs millions ont été importées. Une fois achevée, cette propriété pourrait facilement devenir la maison la plus chère des États-Unis. Numéro 4. Ardennes. Au début du XXe siècle, Edward Henry Harriman, un magnate des chemins de fer, a payé 52 500 dollars pour cette immense propriété. Aujourd'hui, Ardennes reste un symbole de l'opulence et du pouvoir, rappelant que le luxe n'a pas de limite lorsqu'il s'agit de réaliser des rêves architecturaux. Pour construire la maison de ses rêves, Edward Henry Harriman a dépensé l'équivalent d'environ 1,75 million de dollars selon les taux actuels. En raison de sa taille, de son cadre luxueux et de sa valeur historique, la propriété Ardennes vaut probablement plusieurs centaines de millions de dollars aujourd'hui. Cette magnifique demeure, qui s'étend sur 97 188 pieds carrés, est devenu un symbole intemporel de prestige, abritant des dizaines d'œuvres d'art inestimables, des sculptures, des tapisseries décoratives et des ornements somptueux. Bien que la maison elle-même soit immense, elle ne représente qu'une petite partie des 355 acres du domaine. Celui-ci comprend un lac privé de 125 acres, offrant des possibilités infinies pour la navigation de plaisance, la pêche et d'autres activités aquatiques, le tout dans une intimité totale. Le reste de cette vaste étendue est recouvert de verdure et de forêts, agrémenté d'une grande piscine, de cours de tennis et d'autres installations pour le plaisir de ses hôtes. La maison elle-même est un chef-d'œuvre architectural construite dans le style d'un château avec des murs de pierre imposants qui affirment son prestige, son élégance et sa richesse. L'intérieur est tout aussi impressionnant. Ardennes compte 97 chambres, chacune meublée avec luxe et prête à satisfaire tous les désirs. Les couloirs, recouverts de carreaux et de marbre, sont une démonstration remarquable de goût raffiné, agrémentés de tapisseries décoratives et de statues qui transforment chaque promenade en une visite de musée ou de galerie d'art. Les grandes fenêtres, à la française, offrent une vue imprenable sur la nature environnante, permettant à la lumière naturelle d'illuminer cette démonstration de richesse. Chaque détail a été pensé avec un goût exquis et un souci du confort. Le salon est l'un des points forts de cette œuvre architecturale majestueuse.
Conçu pour impressionner, il est orné de rideaux rouges royaux qui lui confèrent une atmosphère majestueuse. Le bois de chêne, les tapis importés et les meubles confortables créent un espace à la fois élégant et relaxant, incarnant parfaitement comment le goût raffiné et la richesse peuvent transformer une pièce en une véritable œuvre d'art. Le point d'orgue de cette demeure somptueuse est sans aucun doute la salle de musique, inspirée des grandes salles médiévales. Avec ses balcons et son plafond ornés de sculptures en pierre, cette pièce est éclairée par un grand lustre central et 4 plus petits, créant une ambiance lumineuse et majestueuse. Inspirée des salles de musique des châteaux et palais européens, cette pièce est un hommage à l'opulence et à l'art. Autrefois réservée à une seule famille, cette propriété majestueuse appartient désormais à un centre de recherche pour la conservation de la nature qui l'utilise pour des conférences et des retraites. Bien que cela ne corresponde pas exactement à l'existence ultra-luxueuse que mérite cette demeure, elle reste un témoignage impressionnant de l'art, de l'histoire et de l'élégance intemporelle. Numéro 3, le rêve immobilier de Neil Niami. Après avoir produit quelques films douteux comme DNA, The Patriot et The Resurrection pour le grand écran, Neil Niami a décidé de se tourner vers un domaine où il excelle réellement, le développement immobilier. Après avoir vendu plusieurs propriétés pour des millions de dollars, comme 2 maisons à Holmby Hills, respectivement évaluées à 44 et 39 millions de dollars, Niami s'est lancé dans la construction de la maison de ses rêves. C'est ainsi qu'est née The One, une méga propriété de Bel Air, achevée début 2020 et après près de 10 ans de travaux. Avec ses 105 000 pieds carrés, cette villa est un véritable paradis de luxe, doté d'ornements somptueux, d'équipements haut de gamme et d'un confort que seul un budget de plusieurs millions de dollars peut offrir. La propriété comprend 20 chambres, 30 salles de bain, 2 grandes salles à manger et une cuisine moderne qui ferait pâlir d'envie les restaurants les plus prestigieux. En outre, un parking pouvant accueillir 30 voitures est disponible. Bien que ces installations suffiraient à faire de cette maison le rêve de beaucoup, Niami a visé encore plus haut. Niami a fait construire une cave à vin impressionnante, capable de stocker jusqu'à 10 000 bouteilles. Pour ceux qui préfèrent ne rester au sec, la propriété compte 5 piscines, une piste de bowling, un casino privé et même une boîte de nuit. Bien sûr, il ne s'agirait pas de la maison de rêve d'un producteur de films sans une salle de cinéma privée. Le seul inconvénient ? Vous pourriez devoir regarder certains des films de Niami. Mais croyez-moi, c'est un petit prix à payer pour avoir la chance de visiter ce chef-d'œuvre architectural. Si tout cela ne suffisait pas à définir le luxe, certaines parois de la maison sont en réalité des aquariums remplis de méduses bioluminescentes. Malgré ces extravagances, la maison est conçue dans un style minimaliste, avec des murs en marbre et des panneaux de verre dont la valeur s'élève à des centaines de milliers de dollars. L'intérieur, bien que luxueux, est épuré et donne une impression de propreté et d'ordre. À son achèvement, la propriété était évaluée à 500 millions de dollars, devenant ainsi la maison la plus chère des États-Unis. Cependant, en octobre 2021, Niami a fait faillite et la valeur de la propriété a considérablement chuté. En janvier 2022, la maison a été mise en vente pour 295 millions de dollars. Si vous commencez à compter l'argent dans votre portefeuille pour voir si vous pouvez vous l'offrir, je vais devoir vous décevoir. Le 4 mars 2022, ce palais a finalement été vendu pour seulement 127 millions de dollars. The One reste un symbole de l'ambition démesurée de Neil Niami. Numéro 2, le château d'Oheka. Perché au point culminant de Long Island, le château d'Oheka est la 2e plus grande demeure des États-Unis. Son nom est l'abréviation de celui de son premier propriétaire, Otto Hermann Kahn. Ce chef-d'œuvre architectural, dont la taille équivaut à 2 fois celle de la Maison Blanche, s'étend sur 109 000 pieds carrés. Construit en 1919, il a inspiré le roman Gatsby le Magnifique, incarnant le faste et l'opulence de l'époque. À l'époque, Otto Kahn a investi l'équivalent de 158 millions de dollars pour créer cette propriété somptueuse où il recevait régulièrement jusqu'à 600 de ses amis les plus proches. Après sa mort, la propriété a changé de main à plusieurs reprises et, à la fin des années 1970, le château d'Oheka était à l'abandon. Gary Melius l'a sauvé de l'oubli pour moins de 1 500 000 dollars. 5 ans plus tard, il a investi 37 millions de dollars supplémentaires pour restaurer ce monument historique à son état d'origine, faisant de cette rénovation l'une des plus coûteuses des États-Unis. Melius n'a pas lésiné sur les moyens pour redonner vie à la vision d'Otto Kahn. Il a remplacé les 222 fenêtres et portes par des répliques exactes et a dépensé une fortune pour restaurer les sols en marbre et les rampes d'escalier d'origine. Le bâtiment entier est fortement influencé par la culture française, un choix quelque peu surprenant pour un banquier d'investissement allemand des années 2020. Mais cela ajoute à son charme unique. En franchissant le portail principal, on découvre un escalier double impressionnant orné de rampes en fer forgé inestimables.
Aujourd'hui encore, ces rampes occupent de leur place d'origine, bien que leur restauration ait pris plus de 18 mois. L'entrée de la maison reflète son apparence des années 920 avec des lustres spectaculaires suspendus au-dessus de l'escalier et des ornements luxueux dans la salle de bal où des fêtes mémorables se déroulaient autrefois de l'aube au crépuscule. Aujourd'hui, cette salle abrite un restaurant tandis que le reste de la propriété fonctionne comme un hôtel où les clients sont traités comme des rois dans ses 127 chambres, toutes dotées de luxe et de confort. L'une des modifications les plus notables est la nouvelle caverne pour hommes. Un espace privé que le propriétaire actuel, Gary Melius, s'est aménagé pour environ 200 000 $. Cet espace isolé, littéralement taillé dans le béton, est devenu son refuge favori pour profiter de cigares sans les réprimandes de son épouse. Bien que la plupart des pièces, comme la bibliothèque, la salle d'études, le salon, la terrasse et les couloirs, soient restées intactes depuis 1919, la véritable perle de cette propriété est sa piscine intérieure d'origine, une innovation rare à l'époque de sa construction. Le château est entouré de 443 acres de verdure, avec des jardins à l'anglaise qui sont de véritables œuvres d'art. Un terrain de golf privé complète ce cadre idyllique, soulignant encore le raffinement de cette propriété. Heureusement, il est possible de visiter ce monument historique américain et même de s'immerger dans le mode de vie luxueux d'Otokan en passant 1 ou 2 nuits dans cette demeure majestueuse. Le château d'Oheka reste un témoignage vivant de l'opulence des années 1920. Grâce à des efforts de restauration méticuleux, il continue de captiver les visiteurs, offrant un aperçu d'une époque révolue où le luxe et l'élégance régnaient en maître. Numéro 1, le domaine Biltmore. Enfin, nous arrivons au domaine Biltmore, la plus grande demeure jamais construite aux États-Unis. Avec ses 178 926 pieds carrés, cette propriété majestueuse est située à Asheville, en Caroline du Nord. Construite il y a plus de 120 ans pour accueillir la famille de George Washington Vanderbilt, cette maison monumentale est un véritable chef-d'œuvre architectural. Alors que les autres propriétés de cette liste ont coûté des fortunes, le château Vanderbilt a nécessité la création d'une véritable industrie pour voir le jour. Il est difficile d'estimer le coût exact de cette entreprise colossale, mais on peut affirmer qu'il équivaudrait à plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. Une usine de transformation du bois, une briqueterie, une ligne de chemin de fer et 60 tailleurs de pierre ont été spécialement mis en place pour construire ce palais somptueux. Plus de 1000 ouvriers ont travaillé quotidiennement pendant 3 ans pour achever cette merveille architecturale. La grandeur de cette demeure se remarque avant même d'y entrer. La façade est ornée de sculptures animales, de trèfles, de motifs décoratifs élaborés et bien plus encore. Cependant, cela n'est rien comparé à l'escalier principal qui s'élève sur 3 étages avec des rampes courbes décorées de statues de Saint-Louis et de Jeanne d'Arc. Ces sculptures ont été réalisées par le célèbre sculpteur autrichien Karl Bitter. Les 125 000 acres de parc environnants, les jardins et les paysages ont été conçus par Frederick Law Olmsted, l'architecte derrière Central Park à New York. Parmi les éléments remarquables, on trouve un salon de thé extérieur, une serre, des fontaines, des écuries, plusieurs étangs et un lagon autrefois utilisé pour la pêche et le canotage. Si l'extérieur est impressionnant, attendez de voir l'intérieur. Le jardin d'hiver, à lui seul, vaut une maison entière à Asheville. Avec son design unique, ses ornements spectaculaires, ses fleurs rares et sa fontaine en bronze intitulée « Le garçon volant une oie », il incarne le luxe à l'état pur. La famille Vanderbilt savait comment afficher sa richesse. Alors que certains millionnaires se contentent de garages remplis de voitures de luxe, cette maison abrite une pièce de 90 pieds de long tapissée de tapisseries du XVIe siècle. Moins tape à l'œil, certes, mais un bien meilleur investissement car ces tapisseries y sont aujourd'hui inestimables. La bibliothèque, haute de 2 étages, semble tout droit sortie d'un conte de fées ou d'un livre de Harry Potter. Avec ses détails de style baroque, sa cheminée majestueuse et son mobilier inestimable, cette pièce est un paradis pour les amoureux des livres. Parmi les trésors de Biltmore, on trouve l'un des plus grands lustres du monde, une œuvre d'art artisanale de 4 étages comportant 72 ampoules suspendues près du grand escalier. Bien sûr, l'une des pièces les plus luxueuses du château est la chambre principale. Comme dans les châteaux européens, la chambre de George était connectée à celle de son épouse. Ce qu'il faisait en la nuit, je vous laisse l'imaginer. Le domaine Biltmore reste un témoignage impressionnant de l'opulence et du savoir-faire architectural du XIXe siècle. Avec ses jardins somptueux, ses intérieurs raffinés et son histoire fascinante, il continue de captiver les visiteurs du monde entier, offrant un aperçu d'une époque révolue où le luxe et l'élégance régnaient en maître. Cependant, les 2 chambres sont des preuves vivantes du goût raffiné et inébranlable de la famille Vanderbilt. Chaque détail,
Des meubles sur mesure aux ornements spectaculaires, en passant par les œuvres d'art stylées qui ornent les murs, respirent une élégance intemporelle. Imaginez-vous parcourir les 250 pièces de cette demeure majestueuse, chacune racontant une histoire unique à travers ses décorations luxueuses et son mobilier impressionnant. Expliquer chaque détail, chaque chef-d'œuvre, prendrait sans doute un mois, voire plus, tant la richesse des lieux est immense. Avec 35 chambres, 43 salles de bain et 3 cuisines, cette propriété est un véritable labyrinthe de luxe. À ce stade, vous pourriez vous demander, mais où donc tous ces gens mangeaient-ils? Pourquoi ne pas tout concentrer en un seul espace? Eh bien, la salle à manger, somptueuse et spacieuse, peut accueillir jusqu'à 60 invités, offrant un cadre digne des plus grands banquets royaux. Cette salle à manger est bien plus qu'une simple pièce. C'est une œuvre d'art à part entière. Elle est célèbre pour sa cheminée à 3 niveaux. Un véritable chef-d'œuvre de sculpture en pierre, flanqué de tapisseries murales des 2 côtés, chacune racontant une histoire à travers ses motifs complexes. Au-dessus, d'immenses lustres scintillants sont suspendus à un plafond s'élevant à 70 pieds de haut, magnifiquement décoré de fresques et de moulures dorées. Ce n'est peut-être pas l'endroit le plus sûr pour dîner, avec ces lustres imposants qui semblent défier les lois de la gravité, mais c'est assurément l'un des plus luxueux. Et ce n'est pas tout. La maison compte 65 cheminées, chacune unique, apportant chaleur et convivialité à cet immense bâtiment pendant les froides nuits d'hiver. Ajoutez à cela une piscine chauffée de 70 000 gallons, une piste de bowling et une salle de sport équipée des meilleurs appareils de la fin du 19e siècle, et vous avez un véritable palais du divertissement. Une aile entière de la maison est dédiée aux loisirs, élégamment nommée l'aile des célibataires. Ici, le temps semble s'arrêter. On y trouve une salle de billard où les parties se prolongeaient tard dans la nuit, un fumoir où les cigares et les conversations intellectuelles se mêlaient, et bien sûr une pièce hantée, ajoutant une touche de mystère à cette demeure déjà fascinante. Cette maison ne peut pas être décrite uniquement avec des mots, il faut la visiter pour ressentir pleinement le goût royal et le luxe dans lequel la famille Vanderbilt vivait. Heureusement, aujourd'hui, cette propriété est devenue un musée permettant aux visiteurs de marcher dans les pas des Vanderbilt et de s'immerger dans leur monde somptueux. En 2017, la propriété a été estimée à 157,2 millions de dollars à des fins fiscales. Cependant, sa valeur marchande dépasse largement ce montant, atteignant plusieurs milliards de dollars. Avec ses tapisseries anciennes, son mobilier d'époque et sa collection d'art inestimable, cette maison est bien plus qu'une simple propriété. C'est un trésor national, un témoignage vivant d'une époque révolue où le luxe et l'élégance régnaient en maître. Voilà les 5 plus grandes demeures des États-Unis, chacune plus impressionnante que la précédente. Laquelle aimeriez-vous appeler chez vous? Imaginez-vous réveillant dans l'une de ces chambres somptueuses, déjeunant sous les lustres étincelants ou vous détendant dans l'aile des célibataires. Faites-moi part de votre choix dans les commentaires ci-dessous et laissez-vous emporter par le rêve de vivre dans l'une de ces merveilles architecturales.